vous toutes et tous qui nous rejoignez à Liège, en Belgique, à quelques kilomètres des frontières hollandaises et allemandes. La ville est dessinée par la Meuse, fleuve qui lui donne une douce manière de vivre, alors qu'elle compte pourtant près de 200 000 habitants. Après une période plus difficile, Liège a plongé ces dernières années sans hésiter dans un vaste projet de rénovation et de création. Sa gare en est certainement l'un des symboles les plus marquants. Ville chaleureuse, Liège cultive son histoire et ses traditions avec un vrai sens de la fête. Ainsi, chaque année, l'Assomption rassemble des dizaines de milliers de personnes pour une fête à la fois religieuse et populaire. Son passé architectural est tout aussi riche. L'imposant palais des princes-évêques rappelle l'époque où ceux-ci gouvernaient les hommes et les âmes. Fondées autour de l'an 1000, les 7 anciennes collégiales de Liège sont elles aussi des témoins précieux de l'histoire de la ville. L'une d'elles est l'église Saint-Jacques, au départ une abbaye bénédictine, dont l'église abbatiale évolue jusqu'à devenir ce chef-d'œuvre du gothique flamboyant, l'un des joyaux de la cité ardente. Le patrimoine mobilier y est riche et varié. Les stalles dans lesquelles les moines prenaient place sont le reflet de l'esprit satirique de l'époque médiévale. Dans les verrières du chœur, le vitrail des 32 métiers de la ville et le blason de chaque corporation. De la même période que le magnifique buffet d'orgue, 148 visages anonymes sortis tout droit du XVIe siècle ornent sa voûte. Ces visages, symboles de la diversité du peuple chrétien, vont nous accompagner avec bienveillance ce 15 août pour la fête de l'Assomption de Marie que nous allons célébrer ensemble en la collégiale Saint-Jacques à Liège. C'est sur un chant qui s'inspire du cantique de la Vierge Marie, le Magnificat, que nous entrons maintenant en célébration avec le chanoine Bernard Gilles au micro pour vous accompagner et sous la présidence du frère Didier Cronenbergs du couvent des Dominicains de Liège et directeur général de Catabel, l'organe qui coordonne les médias catholiques en Belgique francophone. Avec Marie, nous pouvons dire « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. »
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette collégiale Saint-Jacques de Liège pour célébrer l'Assomption de Marie avec joie. Célébrons les merveilles que le Seigneur a faites pour Marie. L'humble servante des projets de Dieu, la voici qui partage le triomphe du Christ sur la mort. Marie nous précède ainsi auprès de Dieu. Que son Assomption ravive alors notre espérance. Cette fête nous invite à la reconnaissance, à nous laisser habiter par la présence de celui qui fait des merveilles et à faire naître Dieu en nous. Bienvenue à vous tous qui nous suivez à la télévision, sur la 2 avec la RTBF et sur France 2 avec le Jour du Seigneur. Bienvenue également à ceux qui nous suivent sur la première en radio et en Suisse via la RTS. Welcome to all of you on television, especially those from Ireland following us through RTE. It's a great joy to celebrate with you. Welkom aan u allen die deze viering op televisie volgt in verschillende landen van Eurovisie, bijzonder aan de kijkers in Nederland via Cairo en in België via VRT. Het is een vreugde u bij ons aanwezig te weten. Benvenuti anche tutti voi che ci seguite sui diversi canali connessi in Eurovisione ed in particolar modo gli italofoni del Canton Ticino, in Svizzera. È una gioia sapervi con noi per celebrare insieme l'Assomption di Maria. Implorons maintenant la tendresse de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui es né de la Vierge Marie, prends-nous dans la tendresse de Dieu. Ô Christ, toi qui es ressuscité d'entre les morts, prends-nous dans la miséricorde de Dieu. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu appelles toute la famille humaine à partager avec ta mère la joie de ton royaume. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa tendresse, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et fort de ce pardon, nous chantons la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel Marie, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais.
Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle, en chantant. Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Philippe Cochineau, dominicain du couvent de Liège et provincial des dominicains de Belgique, qui va maintenant prononcer l'homélie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Par ces mots, Marie nous convie à chercher à exprimer notre reconnaissance en tout temps et en tout lieu. Il est vrai qu'il est aisé de chanter de telles phrases quand tout va bien, quand la vie nous sourit abondamment, quand tout nous paraît si simple. Mais qu'en est-il lorsque nous avons le sentiment que tout est grisaille, que le sort s'arrache sur nous, que nous nous sentons prisonniers de solitude, que les êtres chers nous manquent, car ils sont déjà de l'autre côté de la vie, ou qu'ils ne prennent plus le temps de nous rencontrer? Est-il encore si aisé de chanter et d'exprimer notre reconnaissance pour tout ce que nous traversons et qui nous paraît tellement lourd à porter? N'est-ce pas lorsque nous sommes privés de tout cela que nous découvrons la douleur du manque? En nous appropriant les mots du Magnificat, nous sommes ainsi conviés à redécouvrir que la vie est avant tout un don et qu'il est donc fondamental de pouvoir rendre grâce et d'exprimer notre reconnaissance pour tout ce qu'il y a ou qu'il y a eu de beau dans nos existences, même si cela se redécouvre dans un passé lointain. Cherchons à retrouver dans nos souvenirs tous ces beaux moments d'amitié, de tendresse réconfortante. Nourrissons notre avenir de tout ce qu'il peut encore nous offrir, et ce, malgré les fragilités de notre existence. Rendons grâce à Dieu d'être ce Dieu qui nous accompagne par le biais de tant d'autres êtres humains. Rendons grâce à Dieu d'être ce Dieu que nous pouvons à tout instant rencontrer dans l'intime de notre cœur. Portons un regard nouveau sur nos vies pour percevoir les signes de l'amour de Dieu à notre égard. Exprimons notre reconnaissance pour tous ces petits bonheurs qui ponctuent nos journées. Rendons grâce pour tout ce que nous venons de vivre et demandons l'accompagnement de l'Esprit Saint pour tout ce que nous aurons à vivre. Quelles que soient nos vies, ne nous laissons jamais voler l'espérance, car l'espérance est une grâce, un don de Dieu qui nous porte en avant et qui nous permet à notre tour de rendre grâce. Et c'est précisément ce que Marie fit alors qu'elle était enceinte du Fils de Dieu. Elle ne s'enferme pas dans son bonheur, bien au contraire, elle se met immédiatement en route. À notre tour, nous sommes invités à faire de même, c'est-à-dire à aller de visitation en visitation. Nos visitations personnelles consistent à toujours partir à la rencontre de l'autre et à oser témoigner de celui qui habite au plus profond de notre être. Mission impossible dans un monde sécularisé comme le nôtre, penseront peut-être certains. Ne nous décourageons pas devant l'ampleur de la tâche et osons chacune et chacun, à notre manière, avec nos dons reçus, témoigner partout où nous sommes de cette foi qui nous fait vivre.
Devenons comme Marie, des êtres humains capables de toucher le cœur des autres, mieux encore, capables de les faire tressaillir. Que par nos attitudes, nos paroles et nos gestes, les gens puissent à leur tour tressaillir de joie, c'est-à-dire être bouleversés au plus profond de leur être, comme Jean-Baptiste le fut dans le ventre de sa mère. Et bienheureux sommes-nous, car l'évangéliste Luc nous donne la source de cette joie. Il s'agit de l'Esprit Saint, qui utilise un fil d'or de tendresse pour réparer nos blessures les plus profondes. L'aiguille de la douceur, tenue par une main d'amour, vient caresser la béance de certaines parties de notre être et de notre histoire, pour la recouvrir à nouveau d'un point qui relie, d'un mouvement qui réconcilie, d'une attention qui attendrit. En Dieu, je vous le disais, il y a toujours l'espérance. Et c'est ce même esprit qui nous remplit de joie chaque jour, lorsque nous croyons et nous proclamons que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire le Messie, le Sauveur. Notre joie dépend de la force avec laquelle nous croyons en ce mystère. Nous sommes ainsi appelés à vivre la joie de croire. C'est cette dernière qui doit nous faire tressaillir. Que nous puissions alors visiter et revisiter chaque jour le mystère de la visitation de Marie à Élisabeth pour devenir à notre tour ses porteurs de la bonne nouvelle. Pour ce faire, il nous suffira tout tendrement de conjuguer à foison les verbes rendre grâce, rencontrer et être joyeux lors de nos prochaines visitations. À toutes et à tous, une très belle fête de l'Assomption. Amen. Si vous souhaitez disposer du texte de l'homélie du frère Philippe Cochineau, vous pouvez l'obtenir sur l'un des sites suivants. Pour vous, téléspectateurs francophones de Suisse, www.cath.ch, cath.ch. Pour vous, téléspectateurs français, www.lejourduseigneur.com, lejourduseigneur en un seul mot.com. Et pour vous, téléspectateurs et auditeurs belges, www.catobel.be. Confessons maintenant notre foi au Dieu vivant en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la suite de Marie, que notre prière ce matin exprime notre louange et notre action de grâce. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton peuple en fête aujourd'hui, puisque nous célébrons l'Assomption de Marie. Donne ton évangile, ton Église davantage d'audace pour servir en toute humilité le dialogue de paix et de réconciliation entre les peuples. Per tutte le famiglie della terra che vivano la pienezza dell'amore. Pour toutes les familles de la terre qui cheminent dans le bonheur d'aimer ou dans l'épreuve de la souffrance et l'incertitude du lendemain. À la prière de Marie, fais naître en chacune d'elles la joie d'espérer et la confiance en ta présence. Prions. Blessed are you, Lord, for all peacemakers. It is in you that they Béni sois-tu, Seigneur, pour tous les artisans de paix. C'est en toi qu'ils puisent sans cesse leur énergie et leur confiance. Soutiens-les par la force de ton esprit. Comme Marie, ils seront témoins de la lumière. Nous te prions. De blijde boodschap van Christus is voor allen hoop en troost. La bonne nouvelle du Christ est espérance et consolation. Pour que l'esprit de tendresse demeure auprès des malades, des mourants, de leurs familles et accompagnateurs, ensemble, prions. Der auferstandene Herr vertraut uns, euch heute, seine Mission an. Le ressuscité nous confie aujourd'hui sa mission et nous assure de sa présence, pour que nous soyons fidèles à notre baptême et témoins joyeux de notre foi. Prions. Dafür bitten wir gemeinsam. La dernière intention est en wallon, car Marie, Mareille, tient une place particulière dans le cœur des Liégeois. À vous, Mareille, nous prions pour toutes les femmes, les 6 qui sont mamans et les 6 qui n'ont pas l'enfant. Comme vous, elles verront qu'il leur rôle est promu pour le temps à venir. Avec toi, Marie, nous prions pour toutes les femmes, celles qui sont mères et celles qui n'ont pu avoir d'enfants. Comme toi, qu'elles puissent accueillir leur propre destinée. Seigneur, tu es attentif à toutes nos demandes. Avec Marie, ta mère, nous nous en remettons pleinement à ta grâce et à ta fidélité. Béni sois-tu, toi qui es Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. C'est sur la pièce Jésus Christus de Nikolaos Haas, compositeur du XVIIe siècle,
que les dons et des fleurs sont apportés du fond de la collégiale par des enfants. Bienheureuse Marie, dont l'amour nous a donné un sauveur. Bienheureuse Marie qui fut la première des croyants. Bienheureuse Marie dont l'amour nous entoure aujourd'hui. Bienheureuse Marie qui dans le silence nous accompagne. Bienheureuse Marie qui nous ouvre un chemin d'éternité. Bienheureuse Marie dont le corps déjà ressuscité nous parle de notre avenir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, pour faire de nous le peuple de la louange et du service, mets en nos cœurs la disponibilité de Marie, car pour nous aussi, tu fais des merveilles en Jésus, ton Fils notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est vraiment bon, Dieu très saint, de joindre nos voix à celles de Marie et de chanter les merveilles que tu fais pour nous. Tu l'as appelée à tout laisser pour te suivre et elle n'a rien préféré au service de son Dieu. Bienheureuse celle qui a gardé fidèlement ta parole. Aurore de l'Église à venir, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. En elle, ta parole a pris chair de notre chair. Ton Fils Jésus le Christ est devenu notre Sauveur. C'est pourquoi, avec Marie, les anges et tous les saints qui te chantent dans le ciel, nous proclamons ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange.
car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie, Mère de Dieu, a été enlevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jacques, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par cette Eucharistie qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Animés par l'Esprit que le Christ nous a promis, nous reprenons les mots qu'il nous a laissés et nous disons d'un seul cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Quand Marie et Élisabeth se rencontrent, c'est déjà la paix du Christ qui suscite la joie et l'émerveillement devant l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, en échangeant la paix du Christ, qu'elle ouvre des chemins nouveaux de fraternité et de réconciliation. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou chez vous, à vous qui nous suivez en Belgique, en France, en Suisse, en Irlande, aux Pays-Bas, The peace of the Lord be with you always. De vrede des Heeren zijn met u. La pace del Signore sia sempre con voi. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, échangeons un signe, un geste de cette paix. L'Assemblée reçoit cette paix donnée par le Christ et la partage ensuite. Alors vous aussi, qui nous êtes unis par les ondes, de la part de la communauté rassemblée à Saint-Jacques à Liège, recevez cette paix de Dieu, afin qu'à votre tour, vous puissiez donner cette paix autour de vous. Il comble de bien les affamés. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
On appelle parfois l'Assomption la Pâque de l'été. C'est vrai que cette fête est en lien direct avec la résurrection du Seigneur, puisque nous est rappelé le 15 août que le ressuscité entraîne dans son sillage l'humanité tout entière, avec en tête Marie, celle qui lui a donné son identité humaine. Alors aujourd'hui, nous rendons grâce pour les merveilles que la parole de Dieu continue d'accomplir dans la vie des plus petits. Nous nous réjouissons et chantons Magnificat. Et au lieu de nous lamenter sur notre sort et sur les malheurs du monde, nous nous émerveillons de ce qui est beau sur la terre et dans le cœur des hommes, car nous y voyons l'œuvre de Dieu. C'est sur le prélude en do majeur de Dietrich Buxtehude que va se terminer la célébration de la fête de l'Assomption de Marie en la collégiale Saint-Jacques à Liège en Belgique. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés tout au long de cette célébration présidée par le frère Didier Cronenbergs du couvent des Dominicains de Liège. Comment te rendre grâce, Père très aimant, d'avoir choisi Marie comme mère de ton Fils. Nous avons pris part à cette Eucharistie de fête, que chacune de nos vies, vivifiée par ton esprit, manifeste la joie d'aimer et d'espérer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu notre Père, qui a choisi la Vierge Marie pour être la mère du Sauveur, vous comble de sa bénédiction. Amen. Que Jésus le Seigneur vous accorde, à l'exemple de sa mère, d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. Amen. Que l'Esprit Saint, qui a poussé la Vierge Marie à porter à Élisabeth la bonne nouvelle de Jésus, fasse de vous des messagers d'espérance et des artisans de paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Gelukkig feest van Maria ten hemelopneming.
Happy feast to all. Felice festa dell'Assunzione di Maria. Très belle fête de l'Assomption à toutes et tous. Nous remercions également toutes celles et ceux qui ont préparé cette célébration et qui l'ont animée, ainsi que les équipes de télévision qui en ont permis la retransmission en Eurovision. Nous vous souhaitons une belle et joyeuse journée en chemin avec Marie, Mareille.